C'est bon. Voilà, c'est parti. Bienvenue pour cette séance de Yin Yoga. On va s'installer tout de suite en position assise confortable sur le tapis. Prévoyez vos accessoires habituels près de vous, notamment une brique. Ok, donc on prend le temps de s'installer confortablement, de bien sentir le point d'ancrage de notre assise sur le support que l'on a choisi, le sol ou un autre support pour rehausser notre bassin, peut-être une chaise. Donc on n'hésite pas à se dandiner un peu. On redresse la colonne vertébrale, on relâche, rouler une ou deux fois les épaules pour bien les éloigner, les relâcher loin des oreilles. On dépose les mains sur nos jambes, nos genoux. On commence à baisser le regard, fermer les yeux si on le souhaite. Et pour démarrer cette séance ensemble, je vous propose que l'on prenne une profonde inspiration par le nez s'il n'est pas bouché, sinon par la bouche. On ouvre la bouche, on expire. Et comme chaque fois qu'on vient s'installer sur le tapis, on prend le temps de faire cette transition entre ce qu'on faisait avant et puis ce moment-là maintenant, cette séance. On vient prendre le temps de se déposer dans le moment présent, ici, maintenant. Je vais vous inviter à observer comment vous vous sentez là maintenant sur votre tapis. Sur le plan physique d'abord, faites un petit scan habituel en partant des orteils jusqu'au sommet de votre crâne. Et notez, observez si vous percevez à l'intérieur de vous, là maintenant, des zones qui seraient sensibles, peut-être inconfortables, tendues, douloureuses. Et comme à chaque fois qu'on prend le temps en séance de faire cet état des lieux, c'est sans jugement, une photo, un instant T, une façon de venir se déposer dans le moment présent. Observez comment vous vous sentez mentalement, ce qui se passe dans votre tête actuellement. Observez vos pensées. Est-ce que dans votre tête, c'est plutôt calme et tranquille? Est-ce que c'est la fête foraine? Encore une fois, juste une observation sans jugement. Et puis, observez aussi votre niveau d'énergie. De nouveau, je vous propose de prendre une profonde inspire. Ouvrez la bouche et expirez, soupirez si besoin. On expulse, on relâche ce qu'on n'a pas envie de garder là. Donc, une séance aujourd'hui liée à l'élément du feu. Alors un peu étonnante en plein cœur de l'hiver, mais peut-être justement, c'est peut-être pour ça qu'on fait des feux dans la cheminée en plein hiver, pour trouver un peu de chaleur. Donc l'idée, ça va être de venir stimuler les méridiens liés à l'élément du feu, donc avec la zone du cœur en particulier. Donc ouvrir son cœur, trouver de la chaleur. Vous pourrez travailler sur le plan, comme à chaque fois, sur le plan purement physique, ouverture de la poitrine. Sur le plan mental aussi, amener un peu de chaleur à l'intérieur, sur certaines pensées peut-être un peu denses. Sur le plan émotionnel ou sur le plan énergétique aussi, vous nourrir de cette énergie que procure le feu, que procure la chaleur. Ça va être un peu toutes ces notions-là qu'on va essayer d'approcher à travers les postures aujourd'hui. Si vous avez une intention personnelle à déposer pour votre séance aujourd'hui, n'hésitez pas à le faire maintenant. Cela peut être l'intention que vous avez peut-être trouvée la semaine dernière ou
ou une autre, ou l'intention d'avoir cette intention, de trouver cette intention. Cela peut être aussi de dédier cette séance à quelqu'un si vous préférez. Et puis de nouveau, on prend une profonde inspire. On ouvre la bouche, on expire. Alors, en préparant cette séance, je me suis dit, bon, toi, tu as très froid, tu as besoin de chaleur. Mais peut-être que d'autres personnes ont chaud et qu'elles auront plutôt besoin de fraîcheur. Donc, je me suis dit, on va commencer cette séance avec l'exercice de respiration nasale alternée. Vous savez, quand on respire alternativement par une narine et par l'autre, vraiment un exercice qui permet de rééquilibrer les deux énergies dominantes que l'on a en nous, l'énergie solaire, dynamique, le yang, et puis l'énergie plutôt lunaire, liée à la créativité, le côté féminin, lié au côté yin. Et donc, cette respiration, lorsque l'on inspire alternativement par les deux narines, permet de, dit-on, rééquilibrer ces deux énergies en nous. Donc, voilà, je vous propose ça. Donc, si vous vous sentez très pleine d'énergie, voilà, bah, ça va apporter un petit peu de calme, de sérénité. Si au contraire, vous sentez un peu boum boum, un peu diminué, un petit peu dans le froid, eh bien, peut-être que ça va vous apporter un peu de chaleur et on continuera avec cette chaleur ensuite. On place l'index et le majeur. Je vois qu'il y en a qui se couvrent, donc je ne suis peut-être pas la seule à avoir froid aujourd'hui. L'index et le majeur au niveau du front, le pouce au niveau d'une narine et l'annulaire au niveau de l'autre narine. Alors, je ne dis plus droite et gauche, comme il y a des gauchers parfois. Enfin, vous connaissez cet exercice. Donc, on va expirer par les deux narines ensemble. On va inspirer ensemble par les deux narines. On va fermer à droite et on va expirer à gauche. On inspire à gauche. On ferme. On ouvre à droite, on expire à droite. On inspire à droite. On ferme. On ouvre à gauche, on expire à gauche. On inspire à gauche. C'est bien relâcher vos épaules. On ouvre à droite, on expire à droite. On inspire à droite. On ferme. On expire à gauche. On inspire à gauche. On ferme. On expire à droite. On inspire à droite. On ferme. On expire à gauche. On inspire à gauche. On ferme. On expire à droite. On inspire à droite. On ferme. On expire à gauche. 2 cycles encore. On inspire à gauche. On ferme. On expire à droite. On inspire à droite. On ferme. On expire à gauche. Dernier, on inspire à gauche. On ferme. On expire à droite. On inspire à droite. On ferme. On expire à gauche. Replacez votre main sur votre cuisse. Reprenez une respiration normale, naturelle par vos deux narines. Si elles se sont éventuellement un peu débouchées, décongestionnées avec cet exercice. Prenez quelques instants, un petit instant de pause pour observer un éventuel effet de cet exercice de respiration sur la façon dont vous vous sentez.
peut-être sur la façon dont justement l'air circule par les narines. Ou peut-être par rapport à ce qui se passe dans votre tête. Est-ce qu'il y a d'ores et déjà une différence mesurable, notable, ou non? Ok, on va prendre une profonde inspire, faire des petits mouvements si jamais cet exercice de respiration va créer un peu de tension. Parfois, je me rends compte, c'est vrai que je ne le dis pas systématiquement. Là, je l'ai dit aujourd'hui parce que je me suis rendu compte que j'avais les épaules complètement près des oreilles, complètement bloquées là. Ah non, mais cet exercice de respiration parfois peut donner crispation. N'hésitez pas à bouger un peu. Je vous propose de commencer avec nos doigts. On va faire un petit... Je vais m'approcher. En fait, des petits mouvements pour étirer nos doigts. Les méridiens de l'élément du feu passent tous dans les doigts, dans chacun des doigts. Donc, je vais commencer par la main droite, c'est celle qui est devant là. Tac, tac, tac. Vous allez donc placer votre main devant votre écran ainsi. Vous allez tourner ensuite les doigts vers le sol. Vous allez, avec l'autre main, venir attraper le pouce et tirer le pouce vers vous. Et tirer doucement le pouce vers vous. Yes. Relâchez bien les épaules, loin des oreilles. Fermez les yeux. Une profonde inspire. Concentrez-vous sur les sensations. Vous allez voir, on va faire chaque doigt et les sensations sont pas, on ne ressent pas les sensations aux mêmes endroits. Ça peut être très subtil, donc d'où l'intérêt de peut-être fermer un peu les yeux et plonger à l'intérieur. On va changer, on va prendre l'index maintenant, en venant diriger l'index avec la main gauche vers nous. Peut-être en tendant l'intérieur du poignet à l'opposé de vous, là, vers votre écran, face à l'écran. Sentez dans l'intérieur de la main, peut-être à l'intérieur du poignet, peut-être jusque dans l'avant-bras. Les sensations, l'étirement ici. Prenez une profonde inspire, relâchez bien les épaules. Une longue expire. On inspire. On expire. Sentez peut-être justement un peu de chaleur qui monte de votre doigt jusque dans l'intérieur de l'avant-bras. En tout cas, c'est ce que je ressens moi quand je fais ça. On passe au majeur. Relâchez bien les épaules loin des oreilles. Une profonde inspire. Une longue expire. Quand on inspire. Et on expire. On passe à l'annulaire. Observez au passage les différents endroits où vous sentez les sensations. C'est évidemment pas sur les mêmes tendons, sur les mêmes tissus. Une profonde inspire, relâchez bien les épaules loin des oreilles. Une longue expire. Inspire. Expire. Et le dernier, le petit rikiki, l'auriculaire. Il n'a pas l'habitude, celui-là, d'être dans ce sens-là. On inspire, relâchez bien les épaules loin des oreilles. On expire. Inspire. Et on expire. Ok, relâchez cette main, secouez si besoin, mouvement dont vous avez besoin. Placez ensuite vos mains sur vos cuisses. On prend une profonde inspire, une longue expire, on plonge à l'intérieur, on observe peut-être une éventuelle différence, droite-gauche. On prend quelques instants juste pour observer. Et si vous ne sentez pas de différence, c'est OK aussi. Même chose maintenant avec la main gauche. Main gauche face à votre écran, on tourne ensuite les doigts vers le sol, donc on a l'intérieur du poignet qui est à l'opposé de vous. On vient attraper le pouce avec la main droite et on cherche à ramener le pouce vers nous. Relâchez les épaules loin des oreilles. Prends une profonde inspire. On expire. Inspire. Et on expire. Passez à l'index.
Longue inspire, longue expire. Comme pour toute posture de yin, doser la sensation, trop peu ni trop, ni trop. Son majeur. Longue inspire, longue expire. Puis l'annulaire. Longue inspire. Longue expire. Et pour finir, l'auriculaire à gauche. Relâchez bien vos épaules. Vérifiez que votre visage est relâché, qu'il n'y a pas de crispation ailleurs. Longue inspire. Longue expire. On va relâcher ici les deux mains de nouveau sur les cuisses, secouer ainsi besoin les bras jusqu'aux épaules, les mains, les doigts, faites tous les mouvements dont vous avez besoin. On prend un petit temps de pause, d'observation ici. Si vous arrivez à sentir un peu de chaleur peut-être ou de sensation de mouvement. Quand je m'occupais de ma main gauche, en fait, j'avais la main droite presque très chaude en fait, dans certaines zones. Les tissus qui sont étirés, qui réagissent. Ok. On va maintenant passer à la posture suivante. Je vous propose aujourd'hui une posture de l'enfant, jambes écartées, genoux écartés l'un de l'autre, vraiment faire de la place. Parfois, je vous propose des genoux plus rapprochés ou de faire comme vous le souhaitez. Là, évidemment, si ça va, toujours pareil, écartez vos genoux, vraiment une posture de l'enfant bien écartée. Ensuite, on va mettre nos bras en papillon. On va beaucoup travailler les bras, le haut du buste aujourd'hui. Donc, bras en papillon. Donc, on va venir se pencher vers l'avant. Je vous montre debout, en position assise pour que vous puissiez voir. Je vais commencer avec le bras droit devant. Observez quel est le bras droit que vous avez devant. Donc, vous croisez vos bras devant vous. Et ensuite, vous venez vous installer ici en posture de l'enfant, donc avec les bras coincés là sous votre buste. Utilisez un support sous le front si besoin. Un support entre les fesses et les talons aussi, si besoin. N'hésitez pas à bouger un peu au début de la posture pour trouver votre position. Pas faites souvent celle-là de mémoire. Elle change par rapport à la posture de l'enfant que l'on a l'habitude de faire. Donc, n'hésitez pas à bouger un peu pour trouver votre position ici. Et une fois que vous avez trouvé votre position optimale, ni trop ni trop peu, on prend une profonde inspire. On ouvre la bouche, on expire. Donc, je vous l'ai dit en intro, aujourd'hui, je vous propose de s'intéresser à cette notion de chaleur liée à l'élément du feu. Dans la médecine traditionnelle chinoise, cet élément du feu correspond à 4 organes au sens énergétique du terme. Certains organes correspondent aussi à l'organe anatomique, tel qu'on le connaît dans notre vision occidentale, et certains non. C'est le cas de ces 4 organes liés à l'élément du feu. On a 2 organes qui sont le cœur et le péricarde. Le péricarde, c'est l'enveloppe qui protège le cœur. Et les 2 organes yang sont l'intestin grêle, que l'on connaît, et un autre organe qui n'existe pas dans notre médecine occidentale, qui n'est pas reconnue en tout cas, qui s'appelle le triple réchauffeur. Donc, ce mot-là m'a bien plu quand
Voilà, je me dis que lui, on va venir le stimuler un peu pour qu'il vienne nous réchauffer. Le triple réchauffeur, donc c'est un organe au sens énergétique du terme, hein, qui n'a pas de forme physique, et d'après la médecine traditionnelle chinoise, il correspond davantage à un processus composé de trois feux internes qui permettent de distribuer la chaleur et l'énergie à travers tout le corps. Il dit aussi que c'est cet organe énergétique, donc ce triple réchauffeur, qui supervise un peu la bonne circulation de l'eau à travers tout notre corps, et le fonctionnement des organes. Et chacun des méridiens liés, donc les méridiens liés à ces 4 organes partent tous de nos doigts et passent à travers nos bras, jusque dans les épaules. Certains vont jusque dans notre crâne. Donc c'est ces zones-là qu'on va venir stimuler pour peut-être favoriser, créer cette création de chaleur à l'intérieur. Prenez une profonde inspire. Avec l'expire, tout doucement, vous allez redresser le buste. On va revenir en position assise sur nos genoux. Croisez vos bras, relâchez vos bras quelques instants. Juste quelques respirations ici en position neutre avec les bras pour voilà, mettre un peu, effacer l'ardoise avant de faire la même chose avec l'autre bras devant. Donc, moi, c'est le bras gauche. Et on repart. Sur le sol ou sur un support. Encore une fois, bougez un peu pour ajuster la position. Trouvez la bonne posture. Et ensuite, on prend une profonde inspire. On ouvre la bouche, on expire. Donc le mot-clé en fait, de cet élément du feu, selon la médecine traditionnelle chinoise, c'est la joie. Donc lorsque l'énergie circule librement, fluidement à travers les méridiens liés à cet élément du feu, bien, ça se manifeste par de la joie. La chaleur, tout ce qui est associé à... ça correspond au moment de l'été. Donc voilà, c'est au moment où l'énergie est le plus haut. Et en hiver, je trouve personnellement qu'on manque particulièrement de soleil, de chaleur. D'où ce besoin peut-être de venir stimuler ces énergies aujourd'hui pour, un peu comme en hiver, lorsqu'on vient se blottir au coin du feu pour y trouver un peu de chaleur. Chaleur physique ou chaleur mentale, en étant un peu agité, incertain. On ne maîtrise pas tout, loin de là. Se poser, amener un peu de chaleur à l'intérieur. Essayer de remplacer la tristesse par la joie, par exemple. Apporter un peu de réconfort, comme quand on vient du froid de dehors et qu'on se met au coin du feu et que petit à petit ça réchauffe les doigts, ça réchauffe le corps, ça réchauffe le cœur.
respiration ici encore. On va inspirer profondément. Avec l'expiration, tout doucement, vous allez remonter le buste. Relâchez les bras le long du corps. On va enchaîner avec la posture suivante où on va venir maintenant ouvrir la poitrine, ouvrir la zone du cœur. On va avoir besoin d'une brique ou si vous n'avez pas de brique, prenez un support équivalent, un livre par exemple, ou sinon ça peut être aussi une couverture que vous roulez pour créer un boudin. Vous savez, on va placer ce support, cette brique ou cette couverture roulée au niveau de la bretelle de soutien-gorge. Et voyez éventuellement un autre support pour votre tête aussi, si vous savez d'ores et déjà que le sol est trop bas. Donc le support au niveau juste sous les omoplates, au niveau des omoplates, on est à peu près au niveau de la bretelle de soutien-gorge. Alors au niveau des jambes, vous faites comme vous en avez envie. Soit vous les allongez, l'une à côté, enfin, comme en position de relaxation, légèrement écartées l'une de l'autre. Soit vous gardez vos pieds à la largeur du tapis, vous ramenez vos deux genoux l'un contre l'autre. Vous pouvez aussi, si vous le souhaitez, placer vos jambes en papillon, plante de pieds l'une contre l'autre, si vous voulez en profiter pour travailler les hanches et les jambes, même si ce n'est pas notre focus aujourd'hui. En revanche, je vais vous inviter, si, et bien évidemment c'est possible pour vous aujourd'hui, de placer vos bras en cactus. Bras en cactus, c'est l'angle droit au niveau des coudes. Voilà, tout le monde a vu. Donc, c'est les épaules en ligne avec les coudes en ligne avec les poignets. Ça fait un angle droit au niveau du coude, à peu près. Hein. Si jamais le sol est trop loin, parce que votre support est haut, n'hésitez pas à glisser des choses sous vos avant-bras, sous vos coudes. Et si, bien évidemment, c'est trop intense comme position, trouvez un angle qui le soit moins. Et l'idée, encore une fois, ici, c'est de laisser toute la partie haute du buste, la poitrine, l'avant des épaules, ou l'avant de la cage thoracique s'ouvrir. Une fois que vous avez trouvé votre position, prenez une profonde inspire. Ouvrez la bouche et expirez. Complète contre-posture par rapport à ce qu'on a fait juste avant, où on était complètement fermé. On met de la pression sur les bras. Ici, on réouvre tout. On est aussi en contre-posture par rapport à la façon de nous tenir au quotidien. Lorsqu'on est à notre bureau, devant notre téléphone, notre ordinateur, tous les jours, on a tendance à avoir les épaules un peu rentrées vers l'intérieur, j'ai envie de dire rouler un peu sous le poids du quotidien. Le haut du dos arrondi vers l'avant. On vient profiter de cette séance pour ouvrir, pour étirer tous les tissus, les muscles de l'avant du buste, rééquilibrer un peu par rapport à l'arrière. C'est sur le plan physique. On peut profiter aussi de cette posture d'ouverture de la poitrine, de l'ouverture de la zone du cœur pour prendre quelques inspires, de longues expires, grand souffle pour expulser, relâcher, peut-être même si c'est quelques respirations, peut-être c'est juste le temps de cette séance. Déposer à côté de nous les soucis, préoccupations, les tensions,
les pensées denses, lourdes, tout ce que nos épaules, tout ce qui pèse sur nos épaules, et leur permettre de se relâcher à chaque expire un peu plus vers le sol peut-être, permettant à toute la zone de notre cœur de s'ouvrir. Chasser peut-être un brin de tristesse ou de mélancolie, de toutes ces émotions parfois un petit peu lourdes qui nous traversent sans qu'on... Parfois on sait pourquoi, parfois on ne sait pas toujours pourquoi. Une occasion ici de les laisser partir. Si vous sentez que vous avez besoin de chaleur, vous pouvez utiliser plusieurs images mentales pour respirer pendant encore quelques respirations. On va rester ici. Donc ça peut être d'imaginer, comme je disais tout à l'heure, d'être au coin d'un feu de cheminée, si c'est l'image qui vous parle aujourd'hui, ou toute autre source de chaleur. Ça peut être les rayons du soleil. Et avec une prochaine inspire, vous cherchez à faire rentrer cette chaleur sous quelque forme que ce soit, en fonction de l'image que vous avez choisie. Faire rentrer cette chaleur à l'intérieur de vous, venir nourrir tout votre cœur de cette chaleur. Et ensuite, à l'expire, en utilisant la circulation sanguine, faire en sorte que votre cœur diffuse cette chaleur à tout votre corps, soit dans son entier, soit partie par partie. Vous inspirez la chaleur du feu de cheminée, la chaleur du soleil, jusque dans votre cœur, et avec l'expire, vous envoyez cette chaleur à travers vos jambes, jusque dans vos pieds, jusqu'à vos orteils. Vous inspirez la chaleur jusque dans votre cœur, et avec l'expiration, votre cœur diffuse cette chaleur à travers tout votre bassin, vos hanches, vos fessiers, le bas du ventre. Vous inspirez la chaleur jusque dans votre cœur, et avec l'expire, diffusez cette chaleur à travers tout votre buste, le ventre, tous les organes à l'intérieur, toute la poitrine. Vous inspirez la chaleur jusque dans votre cœur, et avec l'expire, laissez cette chaleur inonder vos épaules, inonder vos bras, vos avant-bras jusqu'au bout des doigts. Vous inspirez la chaleur jusque dans votre cœur, et avec l'expire, vous laissez diffuser cette chaleur à travers votre cou, vos cervicales, l'arrière de votre tête, votre cuir chevelu, puis tout votre visage, le front, les paupières, le nez, les joues, la bouche, les lèvres. Une respiration encore. Continuez peut-être à amener un petit peu plus de chaleur à l'intérieur. On va inspirer profondément. Et avec l'expiration, tout doucement. Si vous avez les jambes en papillon, vous allez... Non, d'abord les bras, pardon. On va ramener les bras le long du buste. Ensuite, si vous avez les jambes en papillon, aidez-vous de vos mains pour ramener vos deux genoux l'un vers l'autre. Si vous avez les jambes allongées, repliez vos jambes. On va rouler sur le côté en position du fœtus pour retirer le support que l'on avait placé dans le dos.
Allez-y doucement, on est resté quand même pas mal de temps. Et on vient s'allonger sur le dos quelques instants. Mettez-vous en position de relaxation confortable. Prenez une profonde inspire. Une longue expire. Et prenez quelques instants pour observer d'abord l'espace que ce support a créé dans votre buste. Et puis peut-être pour vous mettre ensuite à l'écoute d'éventuelles sensations qui vont émerger dans votre poitrine, dans votre dos, au niveau des bras peut-être, jusque dans les mains, jusqu'au bout des doigts. Peut-être ces sensations vont-elles irradier dans d'autres zones de votre corps, justement sous forme de chaleur et de sensations de mouvement, picotement. Plongez et observez, profitez. On va prendre une profonde inspire. Avec l'expire, vous allez ramener vos genoux contre la poitrine. On va rouler sur le côté. On va venir en position assise, puis en position de 4 pattes. C'est difficile de faire une posture sur le cœur, sur le feu, sans passer par la posture du cœur fondant. Donc, en position de 4 pattes, je vous laisse ensuite avancer les mains vers l'avant pour que la poitrine se rapproche du sol. Le front peut se déposer sur le tapis directement s'il y va, sinon sur un support. Laissez ici, comme je dis souvent, laissez votre cœur fondre vers le sol, vers la terre. Une fois en position, prenez une profonde inspire. Ouvrez la bouche, expirez. Donc, cette posture, bien évidemment, elle stimule les méridiens qui passent à travers nos bras jusque dans nos épaules, le haut du buste, là, le haut du dos. Vous pouvez, si vous le souhaitez, ajouter une pression de vos doigts les uns après les autres dans le sol. Pressez les pouces dans le sol, pressez les index, les majeurs, l'auriculaire, l'annulaire, l'auriculaire, si vous le souhaitez, bien, c'est optionnel, ça rajoute. En termes énergétiques, en médecine traditionnelle chinoise, lorsque l'énergie vient à manquer, enfin, qu'il y ait des petits blocages au niveau, du moins que l'énergie se trouve en déséquilibre par rapport à cet élément du feu, donc notamment au cœur. Cela peut se manifester dans nos vies par des sensations de tristesse, de manque de confiance en soi, dans les autres, envers le monde, et une certaine froideur, sous quelque forme que ce soit. Inversement, lorsque l'énergie est en équilibre à travers ces méridiens, c'est plutôt la paix intérieure, la joie, la vitalité, la chaleur qui se manifeste. « 30 secondes ici encore. On va prendre une profonde inspire. Et avec l'expire, tout doucement, on va revenir en position de 4 pattes. Puis, on peut soit rester
en position assise sur les genoux juste quelques instants, le temps de remettre les bras le long du buste. Si la position assise sur les genoux n'est pas confortable, venez vous asseoir sur vos fessiers en position jambes croisées. Ce sera très bien aussi. On prend une profonde inspire. Et une longue expire. Pour la posture suivante, on va venir s'asseoir sur les fesses sur le sol. Et il y a un support, si on basculera vers l'avant dans un deuxième temps. Donc il y a un support pour rehausser éventuellement votre bassin pour la deuxième partie de la posture. Je vous propose la posture du lacet avec les jambes. Donc le lacet, il y a plusieurs options en fonction de l'ouverture des hanches et de de ce que permet votre corps. Donc le lacet, c'est quand on vient placer, on va commencer par la jambe droite, qu'on vient placer la jambe droite par-dessus la jambe gauche. Si ça, c'est trop, si ça ne va pas aujourd'hui, l'autre possibilité, c'est de placer la jambe en demi-papillon, jambe droite en demi-papillon. Ça, c'est toujours une option, avec éventuellement un support sous la jambe droite. Donc ça, c'est la première option. Deuxième option, c'est de venir placer la jambe droite, repliée par-dessus la jambe gauche. Donc c'est un peu comme si on empilait notre genou droit au-dessus du genou gauche. Ça, c'est la deuxième option. La dernière option, c'est le lacet complet, c'est qu'on vient plier la jambe gauche, replier la jambe gauche aussi. Donc, nos genoux sont toujours empilés l'un au-dessus de l'autre et on a les pieds opposés à côté des fesses opposées. Voilà. Donc ça, c'est la configuration pour les jambes. Veillez, quelle que soit la posture que vous avez prise pour vos jambes, veillez à ce que vos deux os des fesses soient en contact avec le sol. Sinon, glissez un petit bout de couverture, un coussin, de façon à ce qu'il n'y ait pas de déséquilibre au niveau du bassin, surtout parce que ça va forcément après déséquilibrer au-dessus et ce n'est pas ce qu'on veut. Ok, ensuite, on va prendre les bras en aigle. Donc, on va ouvrir les bras parallèles au sol. Puis on va venir croiser nos bras. Comme on l'a fait tout à l'heure en posture de l'enfant, donc on croise les bras, j'ai le bras droit au-dessus du bras gauche, on fera l'autre après. On plie les coudes, on dirige les doigts vers le plafond et on vient ensuite attraper avec la main gauche le poignet ou l'intérieur de la main droite, ce qui est possible. Et ensuite, à partir de là, vous pouvez rester comme vous êtes là, ça peut suffire. Si c'est trop intense, il y a toujours cette possibilité de croiser les coudes et de venir placer vos mains sur les omoplates opposées à l'arrière. Ok, version 1. Version 2, c'est d'attraper les paumes des mains. Et ensuite, dans cette version 2, ça peut être de laisser votre dos s'arrondir ici, donc de ramener vos coudes vers votre ventre, ou peut-être de soulever vos coudes plutôt vers le plafond, de rester où vous êtes. Ça peut être aussi de déplacer légèrement vos coudes vers la droite, basculer la tête vers la gauche, si vous voulez en profiter pour étirer un peu le côté de la nuque. Il y a plein d'options ici. J'ai envie de dire explorer. Laissez-vous guider par ce dont votre corps a besoin là maintenant, sans forcément trop réfléchir à la forme que ça doit avoir, plus en ressentant. On prend une profonde inspire avec l'expire suivante. Relâchez bien vos épaules loin des oreilles au maximum. Oui, si vous pouvez relâcher certaines tensions dans vos jambes. Il n'y a pas de crispation dans les jambes inutiles. Vérifiez votre visage aussi, cette posture avec les bras dans cette position peut être un peu exigeante. On peut serrer les mâchoires sans en rendre compte, crisper les lèvres, froncer les sourcils. Voyez, vérifiez que votre visage est détendu. Encore 30 secondes ici avant que je vous propose d'évoluer dans la posture, si vous le souhaitez. Ok, donc on va rester encore 3 minutes dans cette posture. Vous avez le choix. Soit vous restez comme vous êtes, ici. Soit vous basculez vers l'avant avec les bras toujours en aigle. C'est une option, ça va accentuer possiblement assez fort au niveau des jambes, peut-être au niveau des bras et du dos, à voir. Je vous laisse explorer.
Ou alors, vous relâchez les bras, si vraiment vous en pouvez plus avec vos bras. Vous pouvez relâcher les bras le long du buste et basculer vers l'avant. Ou rester comme vous êtes. Dans tous les cas, que vous ayez bougé ou non, on peut toujours reprendre une profonde inspire. Ouvrez la bouche et expirez. C'est la petite respiration que l'on a faite tout à l'heure lorsqu'on était en ouverture de la poitrine avec le support sous les omoplates. Vous a parlé le fait d'amener de la chaleur avec chaque inspire et avec chaque expire, de diffuser cette chaleur vers certaines zones de votre corps qui en a besoin. N'hésitez pas à refaire cette respiration visuelle, chaleureuse. Quelques respirations ici. Inspirez profondément. Avec l'expiration, tout doucement, relâchez vos bras si ils étaient toujours en aigle. On va réallonger les jambes vers l'avant en une petite position neutre pour avant de faire l'autre côté. Vous pouvez placer vos mains ou vos avant-bras vers l'arrière, étendre vos jambes ou les replier. Vous pouvez faire des petits mouvements d'essuie-glace là avec vos pieds ou avec vos genoux. Ça permet à l'énergie, au sang aussi de recirculer après la posture en compression qu'on vient d'effectuer. Et on va ensuite venir faire la même chose de l'autre côté. Donc, au niveau des jambes, on va allonger la jambe droite. Jambe gauche. Première option, c'est de placer le pied gauche en demi-papillon, donc contre la cuisse droite. Deuxième option, c'est de placer le genou gauche au-dessus du genou droit, jambe droite tendue. Avec éventuellement aussi, ça tire trop fort à l'arrière du genou droit, je vais le dire tout à l'heure, mais un petit coussin sous le genou droit pour laisser cette jambe droite légèrement pliée. La dernière option, c'est de replier la jambe droite. Hop, on a empilé nos deux jambes, l'une au-dessus de l'autre au niveau des genoux. Quelle que soit la version, on s'assure que le bassin est à l'équilibre, hein, donc les deux os des fesses en contact avec le sol, ou si on a un qui est un peu plus en l'air, on glisse un support dessous. Ensuite, on va ouvrir les bras. On va venir croiser nos bras vers l'avant, bras gauche cette fois au-dessus, sauf si tout à l'heure vous aviez fait autre chose. Ah oui, je rappelle, première option, pardon, les bras donc croisés au niveau des coudes, bras gauche au-dessus, on peut placer les mains au niveau des omoplates à l'arrière. Ou sinon, on peut prendre les bras en aigle, donc on doigt vers le plafond, on vient attraper avec la main droite le poignet gauche ou l'intérieur de la paume de la main gauche. Et ensuite, ajuster le positionnement de vos bras. Bien évidemment, on reste 3 minutes, en tout presque 4 minutes, dans ces deux parties de pause, l'une après l'autre. Vous pouvez évidemment changer de position à un moment donné ou à un autre. L'idée, c'est de bouger un peu au début, puis ensuite d'essayer de trouver l'immobilité au maximum. Mais vous pouvez bien évidemment changer, notamment s'il y a des fourmillements qui se présentent. Donc, coup de rentrée, le dos légèrement arrondi, coup de soulevé légèrement vers la gauche, basculant tête vers la droite. Tout ça, ce sont des options possibles. Une fois dans la position qui vous convient aujourd'hui, on prend une profonde inspire. On ouvre la bouche, on expire.
Balayez rapidement vos jambes, vérifiez qu'il n'y ait pas de crispation au niveau des jambes, qu'il n'y ait pas de résistance, que vous pourriez relâcher. Vérifiez que vos épaules sont un maximum relâchées loin des oreilles. Vérifiez que vos doigts aussi sont aussi détendus que possible. Vérifiez votre visage. Première partie de cette posture effectuée. Donc, vous avez le choix pour les 3 minutes suivantes de rester là où vous êtes. Vous pouvez basculer vers l'avant avec les bras toujours en aigle dans la même position ou en remettant vos bras le long du buste ou en utilisant vos bras comme support pour si vous partez vers l'avant et si vous avez besoin d'être soutenu. Que vous ayez bougé ou non, je vous propose d'inspirer profondément. Ouvrez la bouche, expirez. Vous pouvez reprendre votre petite respiration au coin du feu. Amenez un peu de chaleur avec chaque inspire, avec chaque expire à diffuser à l'intérieur vers des zones qui en ont besoin. Vous pouvez, comme on le fait plus habituellement, observer à chaque inspire l'endroit, l'espace que vous créez à l'intérieur, dans quelle zone de votre corps cela se manifeste. Peut-être dans le haut de votre dos, entre les omoplates, l'arrière de la zone du cœur peut-être, dans d'autres parties. Et à chaque expire, vous observez votre corps se relâcher un peu plus, être attiré un peu plus par le sol. Il reste quelques respirations. On va inspirer profondément. Et avec l'expire, tout doucement, vous allez vous redresser. Parti vers l'avant, évidemment. On va relâcher les bras, on va relâcher les jambes. Faites quelques mouvements également avec vos pieds ou vos genoux. Si vous le souhaitez, ensuite on va s'allonger sur le dos en position de relaxation. Allongez sur votre dos, prenez une profonde inspire. Ouvrez la bouche, expirez. Et la partez plongée à l'intérieur de nouveau. Branchez-vous sur résonance, posture que l'on vient d'effectuer. Sentez la chaleur peut-être dans certaines parties de votre corps. Sentez le mouvement, sentez la sensation de circulation. Et puis lorsque les effets commencent à s'estomper, on va ensuite prendre une torsion
mais on va y rentrer différemment par rapport à d'habitude. Donc, je vais vous inviter à rouler sur le côté. Sur un côté, de toute façon, on fera les deux. Donc, vous êtes sur un côté de votre corps, les jambes allongées, les jambes étendues, je veux dire, les deux bras l'un au-dessus de l'autre, devant votre visage. C'est clair, ça, ce que je dis? Ouais. La jambe du dessus, vous allez légèrement la plier pour qu'elle vienne un peu à l'avant de l'autre jambe en béquille. Et ensuite, le bras qui est au-dessus, vous allez décrire un grand arc de cercle avec vos doigts et venir placer, moi c'est mon bras droit, et venir le placer, l'ouvrir vers le côté opposé de votre tapis. Là, vous êtes du coup dans une torsion, jusqu'où c'est possible. Peut-être que le bras ne va pas toucher le sol. Il faut peut-être ajuster vos supports ici, peut-être placer plus le bras le long du buste, le bras qui s'est ouvert, le placer le long du buste. Et bien évidemment, si cette façon d'entrer dans la torsion ne vous convient pas, repartez sur votre dos et prenez une torsion comme vous avez plus l'habitude de la faire en basculant vos deux genoux sur le côté. Une fois que vous êtes installé dans votre torsion, prenez une profonde inspire. On ouvre la bouche, on expire. Une prochaine inspire, est-ce que vous pouvez sentir l'air qui gonfle, partie haute de votre poitrine, d'un côté, jusque sous les selles, jusque dans le bras peut-être. Et expirez, sentez votre corps s'abandonner un peu plus dans cette tension, certaines résistances, certains muscles se relâcher. Que le temps passe dans cette posture, que votre respiration devient calme, tranquille, profonde. Est-ce que vous pouvez sentir les battements de votre cœur? Et vous laissez bercer par ce rythme continu, régulier. Un peu comme on le fait lorsqu'on est au coin du feu et qu'on se fait bercer par le crépitement des flammes. Quelques respirations ici encore. Pour écouter peut-être le crépitement de votre cœur ici. On va inspirer profondément. Avec l'expiration, on va venir dans une position neutre, alors soit sur le dos, soit sur le ventre, en fonction de comment vous le sentez, en fonction de où vous êtes. Et vous positionnez quelques instants donc en position neutre sur le dos ou sur le ventre. L'idée, c'est de
de remettre la colonne vertébrale à l'équilibre. En position neutre. On prend une profonde inspire. On ouvre la bouche, on expire. Puis on va prendre la torsion de l'autre côté. Donc si cette version, cette façon d'entrer dans la torsion vous a convenu, je vous invite à rouler sur l'autre côté de votre corps, jambes tendues, à placer vos deux bras vers l'avant, donc perpendiculaires à votre buste, vers l'avant, les deux bras l'un sur l'autre. La jambe du dessus va se plier de façon à venir vers l'avant en béquille. Et ensuite, on va faire un bel arc de cercle avec le bras qui est au-dessus pour qu'il vienne se placer à l'opposé de l'autre côté du tapis. Donc là, on ajuste les supports sous le bras éventuellement, la hauteur du bras, le positionnement des jambes, ou on prend complètement une autre torsion si celle-ci ne nous convient pas. Et une fois dans la torsion, on prend une profonde inspire. On ouvre la bouche et on expire. Ça, c'est l'autre côté de votre buste qui est ouvert. Et bien relâcher toute résistance dans vos jambes, dans vos bras, dans votre visage. Et de ce côté, si vous percevez les battements de votre cœur, cette douce et chaleureuse musique à l'image du crépitement des flammes dans la cheminée, ce cœur, cette chaleur. Quelques respirations ici encore. Puis on va inspirer profondément. Et avec l'expiration, tout doucement, vous allez sortir de la posture, venir vous allonger confortablement directement sur le dos si vous le souhaitez, passer par le ventre si ça vous semble plus naturel, ou par toute autre posture de transition si vous en ressentez le besoin. Et lorsque vous êtes prête, je vous invite à vous installer dans votre position pour la relaxation finale.
ou après, continuez à bien détendre toutes les parties de votre corps. Je vous inviterai à une petite, à se retrouver auprès, auprès d'un joli feu de cheminée par une petite relaxation en image. Une fois que vous êtes confortablement installé, prenez une profonde inspire. Ouvrez la bouche et expirez. Et à bien couvrir pour les prochaines minutes dans cette relaxation. Je vous invite à bien relâcher les pieds, les orteils, la plante des pieds, les chevilles. Relâchez les mollets, les cuisses, les fessiers, toute la zone du bassin. Inspirez avec l'expire, sentez comme vos jambes deviennent un peu plus lourdes. Relâchez. Sentez votre dos qui se relâche également, qui s'enfonce dans le sol, le bas du dos, le milieu du dos, le haut du dos. Sentez vos épaules se relâcher, vos bras, vos coudes, les avant-bras, les poignets, les mains, les doigts. Inspirez avec une prochaine expire, sentez vos bras lourds sur le sol, détendus. Sentez votre nuque se relâcher, sentez le poids de votre tête sur le sol. Relâchez bien tous les muscles de votre visage, le front, les sourcils, les paupières, les mâchoires, les joues, les lèvres. La gorge se relâche. Sentez votre poitrine, votre ventre légèrement se soulever à chaque inspire, s'abaisser à chaque expire. Percevez peut-être les battements de votre cœur. Sentez comme à chaque expire, votre corps se relâche toujours un peu plus, se détend. Je vais vous inviter à visualiser, à vous visualiser en train de vous promener dans la campagne lors d'une journée d'hiver fraîche. Le ciel est bleu, avec un soleil d'or qui éclaire magnifiquement la prairie et les arbres environnants. Vous êtes enveloppé dans un épais manteau confortable avec vos mains protégées, plongées profondément dans chacune de vos poches, au chaud. Un oiseau chante dans les arbres du côté de la prairie et sa mélodie vous apaise. Tout autour de vous, l'herbe, la terre, les branches brillent d'une saupoudrée de givre. Et vous vous sentez revigoré et en paix avec l'immobilité de cette journée d'hiver. En marchant, vous remarquez que votre esprit devient de plus en plus clair, aussi clair que le ciel.
et vos sens deviennent aussi tranchants que la silhouette des arbres contre le ciel. Prenant des respirations profondes, vous remarquez que vous vous sentez plus vivant et libre que vous ne l'avez senti depuis bien longtemps. Soudain, un silence profond emplit l'air et les premiers flocons de neige tombent doucement sur votre visage. Très vite, tout le paysage est recouvert, comme un glaçage givré, avec de la neige blanche, pure. Une tranquillité profonde et la sérénité emplissent tout, partout. Tandis que vous marchez, vous entendez le léger craquement de vos pas sur la neige. En regardant derrière vous, vous remarquez vos empreintes qui vous indiquent où votre chemin vous a conduit. Et en regardant la neige fraîche tomber, vous regardez où votre chemin peut vous mener. Et vous remarquez que ce sentier vous conduit vers un chalet où la fumée s'échappe doucement de la cheminée. Vous ouvrez la porte du jardin et vous descendez le chemin vers la porte d'entrée. Maintenant, vous ressentez plus consciemment la froideur de vos doigts et de vos orteils et le fait que vous avez commencé à frissonner alors que l'air froid a commencé à s'enfoncer profondément dans vos os. C'est donc le moment idéal pour vous réchauffer. La porte du chalet s'ouvre et vous voyez en face de vous l'être le plus paisible, le plus doux que vous ayez jamais vu. Et un sentiment de bien-être vous remplit. Intuitivement, vous savez que c'est une personne qui s'efforce de vivre de manière pacifique et aimante et qu'elle peut vous guider vers votre propre force intérieure et vers votre sagesse. Vous êtes accueillis à l'intérieur du chalet pour vous réchauffer près du feu. Dans la cuisine, sur la cuisinière, votre boisson chaude préférée vous attend. À côté du feu de bois, il y a 2 chaises à bascule. Vous vous asseyez tous les deux et en silence, vous sirotez vos boissons chaudes en vous balançant doucement d'avant en arrière. Vous êtes assis ensemble comme de vieux amis qui n'ont pas besoin de parler, mais qui s'acceptent et se respectent complètement. Pendant que vous vous balancez tranquillement, remarquez que le balancement suit le même rythme que votre respiration. Puis les flammes dansantes et lumineuses du feu attirent votre attention. Et tout en regardant la lueur vacillante des flammes, tous vos soucis s'envolent. Ils disparaissent, tout comme la fumée qui s'échappe de la cheminée. Vous vous sentez bien, au chaud et confortable. Et vous remarquez une lueur dorée qui se répand dans votre cœur. Vous sentez la bonté de votre propre cœur et vous savez à cet instant que vous avez tout ce dont vous avez besoin au plus profond de vous-même. En respirant profondément, calmement, vous vous reposez en sachant que vous allez passer une très belle journée. Et lorsque vous serez prête, remerciez votre hôte pour l'amitié que vous avez reçue et vous revenez dans la fraîcheur du jardin à l'extérieur. Là, la scène qui vous entoure vous coupe le souffle, si belle, si merveilleusement belle. La neige blanche, pure, embrassant la nature comme un baiser d'hiver. Avec vos mains au chaud au fond de vos poches, vous marchez dans la prairie. C'est agréable. La mélodie du chant de l'oiseau fait maintenant écho à la chanson de votre cœur. Le calme, la paix, la sérénité et une belle énergie vous accompagnent pour la suite de votre journée.
Laissez progressivement cette scène disparaître de votre esprit. Puis tout doucement, je vais vous inviter à ramener votre attention dans la pièce dans laquelle vous êtes installé. Puis ramenez votre attention sur votre respiration. En prenant une inspiration un peu plus profonde, commencez un peu à ramener des mouvements dans vos doigts, dans vos orteils, dans vos mains, dans vos pieds, dans votre visage. Lorsque vous vous sentirez prête, ramenez vos jambes l'une contre l'autre. Vous pouvez placer vos bras au-dessus de la tête, vous offrir un bon étirement, un peu comme un deuxième réveil dans cette journée. Et ensuite, ramenez vos jambes contre vous. Vous pouvez les enlacer, vous pouvez vous faire un gros hug, un gros câlin. Et ensuite, roulez tout doucement sur le côté en position du fœtus. Restez là quelques instants, quelques respirations. Et lorsque vous vous sentez prête, en repoussant le sol avec la main du dessus, venez vous rasseoir confortablement pour quelques instants sur votre tapis. Ensemble, avant de se quitter, je vous propose de prendre 3 profondes respirations encore. On inspire profondément, on refait plein d'air, d'oxygène. On expire, on diffuse cet air, cet oxygène partout à l'intérieur. On inspire profondément. On fait le plein d'air, d'oxygène, de chaleur peut-être encore un peu. On expire, on diffuse cet air, cet oxygène, cette chaleur partout à l'intérieur, jusqu'au bout des doigts, jusqu'au bout des orteils, jusqu'à la plus petite cellule. Une dernière fois, on inspire. On expire. Prenez quelques instants pour observer comment vous vous sentez là maintenant. Puis on peut joindre les mains ensemble devant la poitrine. On honore ce temps que vous avez consacré dans votre journée pour venir sur votre tapis, pour peut-être vous réchauffer un peu. On va inspirer, on se redresse, on expire, on bascule la tête vers l'avant, signe de gratitude, un merci que vous vous envoyez pour ce moment que vous vous êtes offert. Et on termine ici pour aujourd'hui. Namasté. Merci, merci, merci.